Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec le partenariat magasin MassGunner, je vais vous présenter le MOSFET de chez RetroArms. Disponible dans leur magasin au prix de 85,33 €, vous allez voir que ce petit MOSFET, je conseille vraiment à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'avoir une courbe de détente vraiment réduite et d'avoir des performances au niveau mécanique supérieures à certains MOSFET disponibles sur le marché. Dans cette boîte vous sera livré le MOSFET, déjà préalablement installé. Si vous voulez voir comment on installe tout ce qui est dans la Gearbox, je vous référence la vidéo que j'ai faite ultérieurement. Et une notice qui est malheureusement en anglais. Pour ceux qui ne lisent vraiment pas l'anglais ou qui ne comprennent pas l'anglais, ce sera un peu dur pour vous. Donc cette vidéo est faite surtout pour ceux qui ne comprennent pas tout ça. Alors, elle est expliquée de A à Z, comment installer à l'avant, à l'arrière, les détails des programmes. Donc là, c'est vraiment complètement détaillé et à quoi ils servent. Nous avons ici les instructions de procédure, donc comment bien l'installer, tout simplement. Voilà. Et derrière, nous avons donc les programmes que ce MOSFET peut faire et comment on entre dans le programme. Nous avons ici les troubleshooting, donc c'est-à-dire que les solutions et les problèmes que l'on peut rencontrer avec ce MOSFET. Dans les programmes, nous avons la sélection du mode de tir, la sélection du burst, plus ou moins de burst, la sélection de la rapidity motor, la sélection du pre-cooking avec le short delay, la sélection du fast shoot qui ira avec le burst, la sélection du pre-cooking ou non qui ira aussi avec l'active braking, la sélection de l'active braking plus ou moins fort, et enfin la sélection de la batterie que l'on utilise. La batterie, donc la fin de batterie sera détectée. Et pour finir, la sélection de reset, donc c'est-à-dire que l'on remet le MOSFET à 0. On va commencer avec ce type de batterie, donc disponible aussi chez MassGunner, une 11 2200 mAh. RetroArms nous conseille de mettre un fusible, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, car simplement qu'un MOSFET à la base est fait pour remplacer justement le MOSFET et d'avoir une meilleure performance électrique. On peut voir ici malheureusement que j'ai un défaut de sélecteur, c'est-à-dire que quand je passe du safe au semi, je n'ai pas tout de suite la réponse de la détente. Il faut que je passe un peu plus loin que le semi, c'est-à-dire que moi j'ai une usure, comme la réplique est assez vieille, j'ai une très grosse usure au niveau du selector switch ici. Donc pour ceux qui voient que je joue avec le sélecteur, ne vous en faites pas, c'est dû à la vieillesse de ce sélecteur qui sera préalablement changé. Et enfin nous avons l'auto. Ce qu'il y a dans la Gearbox, c'est du full RetroArms. Vous pourrez voir l'intérieur de la Gearbox et son installation dans la vidéo et la description en dessous de la vidéo. Le moteur utilisé sera un SHS High Torque et le ressort utilisé sera un M130 Madbull, ainsi que les engrenages seront des triple torque Prometheus. C'est parti. Pour rentrer dans le programme, je vais d'abord faire une démonstration à vide, donc c'est-à-dire sans branchement de batterie, pour vous expliquer comment on fait et plus lentement. Cela permettra pour vous également de pouvoir faire ça proprement et sans incident. Quand on branche la batterie, vous allez entendre le moteur buzzer une fois. Vous allez devoir préalablement, passer d'abord en semi et de vérifier que votre détente communique bien avec le micro switch du MOSFET. Comme je l'ai dit, le moteur buzzera une fois. Cela veut dire, voulez-vous entrer dans le mode programme du MOSFET. Si vous ne voulez pas, vous n'appuyez sur rien du tout, vous pouvez même laisser sur safe et le moteur buzzera un peu plus longtemps, environ 2 secondes. Cela veut dire que vous pouvez commencer à tirer. Si vous voulez rentrer donc dans le mode programme, vous appuyez une fois, le moteur rebuzzera juste derrière une fois. Et à partir de ce moment-là, vous rentrez dans le mode programme de ce MOSFET. Une fois que vous êtes rentré dans le mode programme de ce MOSFET, vous allez devoir choisir
le mode que vous voulez. Donc par exemple, moi je veux régler au début le mode de tir, je vais devoir appuyer encore une fois sur la détente. Une seule fois. Il va buzzer encore une fois. Vous allez rentrer dans le mode sélection du mode de tir. À partir de là, vous avez des chiffres ici, dans le mode de tir de 1 à 7, ce qui vous indique le nombre de pressions de détente que vous allez devoir effectuer pour choisir votre mode de tir. Par exemple, je ne veux que du semi, je vais devoir appuyer 3 fois, ici. Donc 1, 2, 3. Vous allez laisser comme ça, le MOSFET va buzzer 3 fois derrière, ce qui permettra de valider votre choix. Et ensuite, vous pouvez laisser le moteur buzzer complètement. Et à partir de là, vous pouvez tirer uniquement en semi et uniquement en semi en auto. Je vais vous faire une démonstration. Je vais devoir malheureusement poser la caméra car c'est un téléphone et non une caméra à trépied. Comme je l'ai dit au préalable, branchez votre batterie et n'hésitez pas à mettre sur semi ou auto. Le mieux c'est de mettre sur semi. J'appuie une fois pour entrer dans le mode programme, il vibre 3 fois, j'appuie encore une fois pour entrer dans le mode sélection de tir, il va vibrer, 1, 2, 3, il va encore vibrer 3 fois, là je laisse, il a validé. Nous allons faire une démonstration tout de suite. On voit que c'est du semi en semi, ce qui est totalement normal. En automatique, nous avons aussi du semi. Maintenant, nous pouvons aussi tester plusieurs choses, c'est-à-dire nous pouvons avoir semi full, ce qui est standard, semi burst full, c'est-à-dire que quand j'appuie en semi une fois, ça part en semi. Quand je suis en full, si j'appuie un petit peu, c'est-à-dire rapidement, ça me fait du burst. Quand je reste appuyé, ça me fait du full auto. C'est ce qui est d'origine sur le MOSFET sorti d'usine. Je trouve ça assez bizarre, mais on va voir ça tout de suite. On débranche notre batterie. Batterie débranchée, je montre bien quand même. Pardonnez-moi pour la qualité de vidéo. On branche notre batterie. On entre dans le programme. Sélection numéro 2. On laisse valider. Semi. Burst. Full auto. Je trouve que aussi que le semi-semi est plus adapté pour les anti-snipe et le semi-burst pour les grosses puissances. Je conseille surtout semi-semi pour les anti-snipe car ça évite de devoir à chaque fois appuyer plusieurs fois sur la détente pour pouvoir shooter les potes d'en face. C'est plus fair play et ça permet d'avoir un peu plus de réalisme. Je vais vous faire la démonstration. Donc on va devoir appuyer 5 fois. On voit ici delay, vous allez comprendre pourquoi. Je repasse en semi. Je redébranche la batterie. On va attendre que l'électricité se vide du MOSFET. On a attendu que l'électricité se vide. On rebranche la batterie. Et nous repassons sur le mode programme. Bon. Ceci est un loupé. Vous avez pu voir en direct, malheureusement. Je vais rebrancher donc la batterie. Cinq fois. Je laisse valider. Et là, normalement, nous avons du semi avec un delay.
nous avons entendu le moteur buzzer une toute petite fois. Voilà, on va l'entendre. Voilà, c'est-à-dire que en démonstration, nous ne pourrons pas enchaîner les tirs, que ce soit en semi ou en full. Démonstration. En automatique. Ce mode de tir permet d'avoir, comme je l'ai dit, un plus grand nombre de répliques bloquées en semi et d'avoir aussi un délai entre chaque tir, ce qui permet aux anti-snipes de ne pas shooter les copains trop rapidement. Ça permet aussi de toucher un peu plus le réalisme, car en réalité, nous avons un recul sur l'arme réelle, ce qui ne permet pas d'avoir plusieurs tirs à la fois. On peut avoir aussi le semi-burst, burst full. Semi-burst, burst full, c'est comme le deuxième que j'avais fait, c'est-à-dire nous avons le semi qu'on appuie rapidement sur la détente. Une fois qu'on reste appuyé, on a du burst. On passe en automatique, on appuie rapidement sur la détente, nous avons du burst. Et nous restons appuyés sur la détente, nous avons du full auto. C'est pas top comme méthode, je trouve, car on n'est pas non plus en partie comme ça à appuyer rapidement sur la détente. C'est plus pour du fun, mais je ne trouve pas ça super d'avoir mis ça en termes de programmabilité sur ce MOSFET. Nous avons la sélection du burst. Sélection du burst permet d'avoir plus ou moins de burst selon la réduction ou l'augmentation du burst. C'est-à-dire, je baisse la rapidité du burst, j'aurai un burst de 2 coups, par exemple. J'augmente le burst, j'aurai par exemple un burst de 4 coups. Selon la pression de détente, nous avons moins 12% ou plus 12%. C'est quand même relativement assez élevé, mais ça permet de régler le burst. Sachant que je ne joue pas en burst, je ne joue qu'en semi uniquement. Donc ma réplique sera bloquée en semi. Motor speed. Motor speed, c'est-à-dire que votre moteur ira plus ou moins lentement. Ça servira surtout pour le burst et le full. Donc moi, il est déjà pré-réglé. Motor speed moins, donc moins plus 5%. Et motor speed moins 5% selon la pression de détente. Une pression de détente, moins 5% ou plus 5%. C'est relativement précis comme réglage, donc n'hésitez pas à recommencer à chaque fois. Le short delay ira avec le pré-cooking. Le short delay permet d'avoir du pré-cooking plus ou moins fort. Le pré-cooking, qu'est-ce que c'est? Le pré-cooking, c'est quand vous allez tirer une première fois, comme à l'instar des PSG1, vous allez avoir le piston qui va remonter jusqu'à la fin, avant d'être relâché par la dernière dent de l'engrenage du secteur gear. Une fois que vous allez rappuyer sur la détente, le piston va partir, puis revenir en arrière. C'est plutôt pas mal comme système pour avoir des anti-snipes. Cela permet d'engager un peu plus vite les tirs, malgré qu'on soit peut-être bloqué en semi avec un delay, selon les programmations. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un pré-cooking pour pouvoir faire partir la bille directement. Ça évite d'avoir des longs cycles en semi avec comme des répliques normales. Le désavantage de pré-cooking, c'est que ça use beaucoup les engrenages si vous avez des engrenages standards et surtout l'anti-retour. Ça l'use vraiment très très vite, ce qui est assez dommage. Nous avons ensuite l'active braking, pardon. J'étais un peu perdu. L'active braking, c'est comme à peu près sur tous les MOSFET, c'est le courant qui va être envoyé à l'inverse du courant standard pour pouvoir freiner le moteur et donc d'avoir un cycle propre. Vous pouvez l'enlever, mettre un peu, moyennement et vraiment très fort. Le mien est mis très très fort. Ça fait pas chauffer les câbles car ils sont prévus pour, et d'ailleurs j'étais vraiment étonné. Et en plus de ça, ça permet d'avoir des cycles très propres. Et en plus de ça, vous enlevez la vis du tube de crosse, vous pouvez enlever votre partie haute sans avoir à tirer en semi pour remettre le piston à zéro. C'est vraiment très pratique. Nous avons enfin, dans les sélections de tout ce qui est programme MOSFET, nous avons la détection de fin de batterie. La détection de fin de batterie permet de ne pas tuer les LiPo. Donc nous pouvons avoir les LiPo, les Li-ion, les LiFePO. C'est plutôt bien, moi je trouve, tout simplement que beaucoup de joueurs utilisent des LiPo maintenant, vu que ça s'est pas mal démocratisé ces dernières années. Et donc le moteur va buzzer quand vous aurez
plus assez de jus dans la batterie. Donc ça vous permettra de sauver la batterie. Moi actuellement je suis en LiPo 11.1, donc batterie faible 9,9 volts et batterie morte et donc plus rechargeable théoriquement 9,4 volts. Et enfin si vous voulez plutôt remettre à zéro votre MOSFET, vous avez le choix numéro 11, c'est-à-dire que vous devez rentrer dans le programme numéro 11. Une fois que le programme numéro 11 a vibré 11 fois, faut pas l'oublier, il faut que ça vibre 11 fois, vous restez appuyé sur la détente, il y aura les vibrations qui vont s'effectuer et ensuite vous pouvez enlever votre batterie. Donc voilà ce que ça donne. Ce petit MOSFET pour ma part est vraiment un MOSFET vraiment très sympa. J'utilise souvent des MOSFET Gates. Ils sont réputés très fiables et surtout très performants. Ici RetroArms nous ont sorti un MOSFET vraiment très sympa plutôt. Programmation vraiment poussée. Le pré-cooking malheureusement sur ma réplique ne fonctionne pas ou fonctionne très mal. J'ai pas trop compris pourquoi. Donc j'en ferai pas trop la démonstration, mais vous pouvez le faire sur d'autres répliques. Ce que je conseille pour ceux qui veulent des anti-snipes, c'est vraiment parfait. Faites attention d'avoir une mécanique vraiment bien renforcée. Ça permettra d'avoir trop de problèmes. Ça évitera surtout d'avoir trop de problèmes. Donc voilà, je vous remercie à vous tous d'avoir vu cette vidéo et puis à bientôt.